Lorsque la maison de la vieille veuve du quartier, Lydia, prend feu, tout le monde s'attend à ce que les pompiers arrêtent rapidement l'incendie dès leur arrivée. Et c'est bien leur intention au départ, mais lorsque le voisin Tim, qui vient de sauver Lydia de la maison, leur dit ce qu'il y a à l'intérieur, ils posent tout leur lance à incendie. Il vaut mieux que cette maison brûle entièrement. Au moment où le camion de pompiers arrive enfin, le toit est presque entièrement en flammes et le feu s'échappe même par les fenêtres. Tim vient tout juste de sortir Lydia de la maison et, à la surprise générale, elle tente maintenant d'y retourner en hurlant qu'on la laisse partir. Lorsque les pompiers descendent du camion et commencent rapidement à se préparer pour éteindre le feu, Tim, encore en train de tousser à cause de la fumée, se lève, pose la main sur l'épaule d'un pompier et lui chuchote quelque chose à l'oreille. Le pompier ordonne alors à ses collègues de poser leurs lances et de ne les utiliser que si le feu menace les maisons voisines. Pourquoi ont-ils décidé de laisser la maison brûler? Pourquoi Lydia était-elle si désespérée de rentrer à l'intérieur? Et qu'avait vu Tim dans cette maison mystérieuse? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Lydia est une veuve de 75 ans qui vit seule dans un grand manoir. Ses voisins ne la connaissent pas vraiment, mais ils ont tous l'impression que quelque chose chez elle n'est pas normal. Elle a construit la maison il y a des années avec son défunt mari, Peter, lorsque le quartier était encore récent. La maison a une grande valeur sentimentale, même si beaucoup de gens ont proposé de l'acheter, Lydia a toujours refusé de vendre. La plupart pensent que c'est à cause des souvenirs qu'elle partageait avec son mari. Mais certains pensent qu'il y a peut-être une autre raison. Après la mort de Peter il y a 4 ans, Lydia a complètement changé. Elle est devenue renfermée, a cessé de prendre soin d'elle et le manoir est lentement tombé en ruine, avec des signes visibles de dégradation et de manque d'entretien. Elle sort rarement, sauf pour faire quelques courses, et évite de parler aux autres. Ses enfants et petits-enfants ne lui rendent plus visite, ce qui l'a rendue encore plus isolée. C'est très différent de ce qu'elle était autrefois, car ses voisins se souviennent d'une femme chaleureuse et sociale. Des choses étranges ont également commencé à se produire autour de la maison. Les lumières restent allumées toute la nuit. Des odeurs inhabituelles s'en échappent parfois, et des cris ont été entendus. Les enfants du quartier ont particulièrement peur et évitent de s'en approcher. Avec les rideaux toujours fermés, personne ne peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Les rumeurs continuent de grandir, et certains voisins envisagent maintenant d'appeler les autorités, craignant que quelque chose de grave ne se passe. Depuis longtemps, les voisins pensaient qu'il y avait quelque chose d'étrange chez Lydia et son défunt mari, Peter. Au fil des années, les rumeurs se sont multipliées. Certains pensaient que Lydia voulait simplement qu'on la laisse tranquille, tandis que d'autres soupçonnaient qu'elle cachait quelque chose que son mari avait laissé derrière lui. Après sa mort, les gens ont cessé d'y penser jusqu'à ce que Lydia commence elle-même à changer. Avec le temps, elle est devenue de plus en plus isolée et renfermée, ne ressemblant plus à la femme que les voisins avaient connue. Elle négligeait sa personne et sa maison. Elle portait ce qui ressemblait à un pyjama, évitait le regard des autres et ne sortait que pour des tâches essentielles comme faire des... Son état laissait penser qu'elle ne prenait plus soin d'elle, et la maison autour d'elle tombait lentement en ruine. Les voisins qui la connaissaient autrefois comme une femme sociable étaient désormais accueillis par le silence lorsqu'ils tentaient de l'approcher. L'inquiétude grandissait, mais personne ne parvenait à briser son... Même lorsque son voisin Tim a contacté ses enfants, espérant qu'ils interviendraient, ils ont refusé d'aider, affirmant ne plus vouloir avoir affaire à elle. En même temps, des détails étranges concernant son comportement et la maison ont renforcé le mystère. Le secret, la négligence et les rumeurs persistantes sur Peter ont fait croire aux gens que Lydia cachait quelque chose. Malgré leur inquiétude, il n'y avait aucun moyen clair d'intervenir. Tout est resté calme jusqu'à une nuit où la situation a soudainement dégénéré. Tim dormait avec la fenêtre ouverte lorsqu'il s'est réveillé à cause d'une forte odeur de fumée. Alarmé, il a immédiatement vérifié autour de lui, pensant que l'incendie venait de chez lui. Mais en regardant dehors, il a vu des flammes provenant de la maison de Lydia. Sans hésiter, il s'est précipité pour aider. La maison était déjà envahie par la fumée, mais Tim a réussi à forcer la vieille porte. La visibilité était faible et le feu se propageait rapidement, mais il a continué d'avancer, déterminé à la trouver. Pensant que Lydia était peut-être à l'étage, Tim s'est précipité vers l'escalier et a traversé la maison en fumée. Lorsqu'il a atteint l'étage, il a vu plusieurs pièces, mais une porte était fermée. Supposant qu'il s'agissait de sa chambre, il savait qu'il n'avait pas de temps à perdre. Il a ouvert la porte, et ce qu'il a vu l'a complètement choqué. Quelques instants plus tard, alors que le feu empirait et que la structure de la maison commençait à céder, Tim a réussi à sortir Lydia juste à temps. Tim s'est précipité vers les pompiers, toussant encore fortement à cause de la fumée. Il a attrapé l'un d'eux par l'épaule et lui a murmuré quelque chose d'urgent à l'oreille. Presque instantanément, l'expression du pompier a changé en comprenant ce que Tim venait de dire. Le pompier, Max, a rapidement ordonné à son équipe de se retenir. Au lieu d'attaquer immédiatement le feu, il leur a dit d'utiliser les lances uniquement si les flammes commençaient à menacer les maisons voisines. Protéger le quartier restait une priorité, mais il y avait désormais autre chose à considérer, quelque chose à l'intérieur de la maison de Lydia. Max a informé Lydia qu'ils allaient devoir entrer dans le bâtiment et qu'elle devait rester dehors jusqu'à l'arrivée de la police pour un interrogatoire. À ce moment-là,
le comportement de Lydia a changé radicalement. Elle s'est mise à supplier Max de ne laisser personne entrer. Elle insistait sur le fait que quelque chose d'horrible se trouvait dans la maison et a averti que les pompiers pourraient être en danger. Malgré sa peur, Max a décidé de continuer et a ordonné à son équipe d'entrer. À l'intérieur, les pompiers ont trouvé surtout de vieux meubles et rien d'immédiatement inhabituel. Cela n'a fait qu'approfondir le mystère. De quoi Lydia pouvait-elle avoir si peur? Lorsque Lydia a appris qu'il prévoyait de vérifier l'étage, elle les a de nouveau suppliés d'arrêter, mais Max a ignoré ses avertissements et a envoyé une équipe enquêter davantage. En atteignant le haut des escaliers, les pompiers ont trouvé la zone fortement envahie par les flammes. La situation devenait de plus en plus dangereuse. Pourtant, ils ont continué, déterminés à comprendre ce qui avait provoqué la panique de Lydia. Par radio, on les a avertis que la structure s'affaiblissait et pouvait s'effondrer à tout moment. Le temps pressait, et l'hésitation commençait à se répandre parmi l'équipe. Malgré le danger, un pompier nommé James décida de continuer. Il était déterminé à découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. En avançant dans le couloir, il remarqua quelque chose d'étrange. Alors que les flammes couvraient la majeure partie de la zone, une pièce dégageait une fumée épaisse et sombre, bien plus dense que partout ailleurs. Sentant que cela pouvait être la source de la peur de Lydia, James s'approcha de la porte et l'ouvrit. Au début, il ne pouvait pas clairement voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais lorsqu'il s'avança, Max reachet immédiatement. Il ordonna d'appeler la police et demanda que la zone environnante soit évacuée. Il comprenait enfin la peur de Lydia et pourquoi elle avait évité de demander de l'aide pendant si longtemps. Lorsque la police arriva, ils commencèrent à interroger Lydia. Elle semblait confuse et dépassée, mais répondit du mieux qu'elle pouvait. Lorsqu'on lui demanda depuis combien de temps le danger se trouvait dans la maison, elle révéla qu'il y était depuis plus d'1 an. En entendant cela, la police comprit que la situation était bien plus grave qu'ils ne l'avaient imaginé et qu'elle pouvait représenter une menace majeure pour tout le voisinage. La police et les pompiers évacuèrent tout le quartier après avoir découvert que quelque chose d'extrêmement dangereux se trouvait dans la maison de Lydia. La situation n'était plus considérée comme un simple incendie, mais comme une menace environnementale potentielle. Quelque chose à l'intérieur du bâtiment avait rendu l'air dangereux, et personne ne s'attendait à ce que c'était. Comme le danger dépassait les capacités des équipes locales, les autorités firent appel à une unité spécialisée en risques biologiques. Cette équipe était formée pour gérer les contaminations à long terme et les substances toxiques. Ils entrèrent rapidement dans la structure instable en feu, sachant que le bâtiment pouvait s'effondrer à tout moment. À l'intérieur, ils avancèrent prudemment à travers la fumée, les dégâts causés par le feu et les murs qui s'effritaient, jusqu'à atteindre la pièce concernée. Ce qu'ils découvrirent était inattendu, une grave prolifération de moisissures noires toxiques qui se développaient depuis des années. L'équipe la déclara immédiatement comme hautement dangereuse et ordonna une évacuation complète. La moisissure représentait un risque sérieux, car elle pouvait libérer des spores toxiques dans l'air, surtout si elle était perturbée. Cela expliquait pourquoi Lydia avait été si effrayée et secrète. Après avoir évalué la situation, les experts conclurent que la solution la plus sûre était de laisser le feu consumer complètement la maison, car l'éteindre aurait pu propager davantage la contamination par la vapeur et les courants d'air. Une fois l'incendie terminé et la zone déclarée sûre, Lydia n'avait plus de maison où retourner. Cependant, la communauté s'est rapidement mobilisée pour l'aider. Les voisins ont organisé un soutien, offert un hébergement temporaire et même lancé une collecte de fonds pour l'aider à se reconstruire. Peu après, le fils de Lydia revint en apprenant ce qui s'était passé. Il prit immédiatement la responsabilité du bien-être de sa mère et organisa la construction d'une nouvelle maison sur le même terrain. Avant d'aller de l'avant, Lydia choisit de revenir une dernière fois sur les lieux pour faire ses adieux. La maison qu'elle avait partagée avec son mari pendant des décennies avait disparu, mais elle trouva du réconfort dans les souvenirs. Seuls 2 objets avaient survécu. L'alliance de son mari et une photographie encadrée, qu'elle chérissait profondément. Peu de temps après, la police révéla que l'incendie n'était pas accidentel. Il avait été provoqué délibérément par un incendiaire. Lorsqu'on lui demanda qui aurait pu vouloir lui faire du mal, Lydia n'avait aucune réponse. L'enquête mena finalement à des empreintes correspondant à un pyromane connu. Les autorités confirmèrent qu'il était responsable de plusieurs incendies dans la région, ce qui signifiait que la maison de Lydia n'avait pas été ciblée personnellement. Il fut arrêté et inculpé de plusieurs crimes, dont d'autres cas d'incendie volontaire. Dans les années qui suivirent, la vie de Lydia se stabilisa peu à peu. Elle emménagea chez son fils, Steven, qui fit de sa priorité de prendre soin d'elle et de s'assurer qu'elle ne vive plus jamais dans des conditions dangereuses. Malgré tout ce qui s'était passé, cette épreuve les rapprocha, et ensemble, ils commencèrent à reconstruire leur vie. Lydia était très reconnaissante que Steven ait décidé de s'occuper d'elle. En plus de cela, elle se rendait chaque semaine à des rencontres au centre communautaire de sa ville. Elle y développa de bonnes relations sociales, ce qui lui permit de ne plus. Qui aurait cru qu'un incendie pourrait apporter autant de bien au lieu de seulement détruire? Lydia retrouva une forme de bonheur. Elle se sentait plus épanouie avec Steven qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Cet événement changea complètement sa vie. Elle retrouva son fils, créa des liens sociaux et n'avait plus autant d'inquiétudes.
Cela représentait énormément pour elle. Peter regarda Sarah dans les yeux pendant un moment sans dire un mot. Puis il la prit dans ses bras. Bien qu'elle hésite une seconde, elle le serra contre elle de toutes ses forces. Tous deux fondirent en larmes. Lorsque les parents de Sarah arrivèrent, ils ne s'étaient tout... Steven épousa plus tard l'amour de sa vie, Sarah. Elle tomba enceinte de leur enfant. Une nuit, le téléphone sonna, et Lydia fut rapidement admise dans un hôpital haut de gamme. Mais après des examens, il devint évident qu'il n'y avait plus rien à faire. Lydia avait été diagnostiquée avec un cancer extrêmement agressif et n'avait plus que peu de temps à vivre. L'hôpital ne pouvait que la maintenir confortable jusqu'à la fin inévitable. Peter fut anéanti. Il avait l'impression de tout perdre. Lorsque Lydia décéda, Steven prit en charge l'organisation des funérailles. C'était une cérémonie simple et personnelle, comme elle avait souhaité. Il dépensa ses dernières économies. Quelques jours plus tard, Steven et Sarah furent invités chez l'avocat de Lydia pour discuter de son testament. Lydia n'avait jamais été riche et avait déjà donné la majeure partie de ses biens à Steven. Dans son testament, elle exprima le souhait que tout ce qui restait soit placé dans un fonds pour l'avenir de sa petite fille. Dans les années qui suivirent, Steven et Sarah construisirent une vie heureuse ensemble. Sarah donna naissance à leur fille, qu'ils nommèrent en hommage à Lydia. Ainsi, la mémoire de Lydia continua de vivre à travers la génération suivante.